Fela Kuti, légende, révolutionnaire et cauchemar des dictateurs. La musique est l'arme du futur. Ces mots sont de Fela Kuti, un artiste hors du commun qui a défié l'oppression avec sa voix et ses instruments. Mais comment un simple musicien est-il devenu une icône de la lutte pour la justice en Afrique? Comment a-t-il survécu aux persécutions du gouvernement nigérian? Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire fascinante du père de l'Afrobéat. 1. Les origines d'un révolutionnaire. Né en 1938 au Nigeria, Fela Kuti grandit dans une famille de militants. Sa mère, Funmilayo Ransome Kuti, est une figure majeure du mouvement féministe africain. Son père, pasteur et enseignant, lui inculque une forte discipline. Saxophone très jeune, il se passionne pour la musique et part étudier en Angleterre dans les années 1950. Il y découvre le jazz et le highliff, deux genres qui vont marquer son style. Femmet c'est un voyage aux États-Unis en 1969 qui change tout. Il y rencontre Sandra Smith, une militante des Black Panthers, qui lui ouvre les yeux sur la politique et la nécessité de se battre pour son peuple. Il comprend alors que la musique peut être une arme. Il ne veut plus seulement faire danser les gens, il veut les réveiller. 2. La naissance de l'afrobeat. De retour au Nigeria, Fela crée un nouveau genre musical, l'afrobeat. Un mélange explosif de jazz, funk, highliff et rythmes traditionnels africains. Mais surtout, ses chansons portent un message puissant. Il chante contre la corruption, la dictature, les injustices sociales. Dans les années 1970, il enchaîne les tubes contestataires comme Zombie, qui ridiculise l'armée nigériane, et Ekofin for Head of State, qui accuse les dirigeants de trahir leur peuple. Résultat? Le gouvernement nigérian commence à voir Fela comme un ennemi public et il va payer le prix fort. 4. Une vie d'arrestation et de résistance. Fela Kuti est arrêté plus de 200 fois dans sa vie. Il subit la torture, l'exil, les menaces, mais il reste fidèle à ses convictions. En 1979, il fonde son propre parti politique, le Movement of the People, MOP, et annonce sa candidature à la présidence du Nigeria. Mais le gouvernement bloque sa participation. Il continue malgré tout à dénoncer les injustices et sort des albums comme Beast of No Nation où il critique les dictateurs africains. Un combat qui ne s'arrêtera jamais, même après sa mort. 5. L'héritage immortel de Fela Kuti. Fela Kuti nous quitte en 1997. Mais son influence est éternelle. Aujourd'hui, ses enfants, Sun et Femi Kuti, perpétuent l'afrobeat. Son héritage se retrouve dans la musique de Burna Boy, Kendrick Lamar ou Jeji. Si l'histoire de Fela vous intéresse, dites-moi dans les commentaires pour que j'en fasse une vidéo détaillée.